On va maintenant aborder la question des relations citoyennes, de bénévolat et de générosité franco-québécoise. Pour en parler en connaissance de cause, nous avons le plaisir d'accueillir respectivement M. Jean-Marie Comeau et M. Benjamin Boutin. M. Comeau est un professionnel du monde de l'éducation. Il a fait carrière. Il a fait sa marque en particulier au niveau syndical. Il a notamment été vice-président de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec. Il s'implique dans le bénévolat franco-québécois depuis plusieurs années. Après avoir présidé l'Association Québec-France en Montérégie, au sud de Montréal, il a été élu en mai dernier président national du réseau Québec-France francophonie. Alors, Monsieur Comeau, eh bien, vous avez la parole. À toutes et tous, bonjour. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de vous parler d'un acteur toujours bien présent dans le développement des liens entre le Québec et la France. L'Association Québec-France, que l'on nomme aujourd'hui le Réseau Québec-France Francophonie, a été fondée en 1971, soit il y a plus de 50 ans, par des amoureux de la France. Elle fut créée 3 ans après sa jumelle française, l'Association France-Québec, devenue aujourd'hui la Fédération France-Québec Francophonie. Dès sa naissance, elle a manifesté sa volonté de mettre en lumière les défis communs des Français et des Québécois, soit la promotion de la langue française et la création d'un réseau de citoyens mettant de l'avant la relation privilégiée entre les deux nations. Dès ses débuts et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été un moteur important de la promotion des liens privilégiés avec la France. Plusieurs milliers de personnes de tous âges ont bénéficié des programmes mis en place et des événements nationaux et internationaux que nous avons réalisés tout au long de nos 50 années d'existence. Aujourd'hui, le réseau regroupe 16 associations régionales autonomes et une association culturelle, Slam Québec-France, auxquelles nous offrons encouragement et soutien. Ensemble, nous actualisons notre mission qui est de favoriser le développement de la relation d'amitié et de coopération entre le Québec et la France dans les secteurs culturels, social et économiques. Pour ce faire, en plus des événements que les associations organisent tout au long de l'année, nous offrons 6 programmes nationaux. Tout cela reprend vie après des années de contraintes liées à la pandémie de COVID-19. Les voici. Le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais, qui récompense à chaque année un auteur français pour son premier roman et le fait connaître au Québec. La Francofête Turismo, qui célèbre à chaque mois de mars la langue française par le biais de jeux linguistiques qui sont liés à des concours nationaux, tout en valorisant les attraits touristiques d'une ville québécoise. Cette année, nous découvrirons Rouyn-Noranda. Le programme intermunicipalité qui donne l'occasion à des jeunes étudiants québécois de suivre un stage de travail en France tout en accueillant des étudiants français chez nous. Le programme Vendange, par lequel nous offrons à des jeunes adultes québécois la possibilité de découvrir la France par le biais de ses vignobles. Le programme Hospitalité Réciprocité, qui nous permet d'être accueillis dans une famille française tout en leur offrant la réciprocité. Et enfin, l'organisation de voyages en France, qui permet de mieux connaître le mode de vie des gens du pays d'en face. Ajoutons à toute cette panoplie d'activités et d'événements les congrès communs à la Fédération française et au réseau québécois. Le dernier s'étant tenu à Bordeaux en octobre dernier, ainsi que les liens que la pandémie nous a obligés à réactualiser sur plateforme virtuelle avec nos amis français. Vous saisissez déjà que tout ceci ne peut se réaliser qu'en développant et en maintenant des relations étroites avec des partenaires nationaux qui sont extrêmement importants, je dirais même incontournables, dans l'actualisation et la réalisation de notre mission. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement le ministère des Relations internationales et de la francophonie, la Délégation générale du Québec à Paris, les Offices Jeunesse internationaux du Québec et l'Office franco-québécois de la jeunesse, la Fédération France-Québec francophonie, l'Office québécois de la langue française, ainsi que plusieurs personnes politiques aux 3 ordres de gouvernement. L'avenir qui se dessine devant nous en est un de défis. Créée en 1971 par ma génération, celle des baby boomers, l'Association Québec-France s'est définie en lien étroit avec les rêves et les défis de cette époque.
Nous avons réalisé de belles et de grandes choses en regroupant des gens ayant de grandes qualités et de grandes ambitions. Toutefois, nous restons intimement persuadés de la pertinence de nos aspirations et nous élargissons et rajeunissons notre membership pour ainsi assurer notre pérennité. Je suis persuadé que la promotion de la francophonie est et sera une avenue à privilégier. Donc, sans mettre de côté la relation privilégiée entre le Québec et la France, qui reste un facteur incontournable de notre identité culturelle, nous devrons nous pencher sur les meilleures façons d'y insérer un engagement profond en faveur de notre langue, qui est un élément fondamental de notre bien commun. Nous gardons toute notre pertinence plus de 50 ans après notre création. C'est à nous qu'il revient aujourd'hui de transmettre aux plus jeunes la fierté de ce que nous sommes, de notre langue, de notre culture créative et de nos liens historiques. Merci. Merci beaucoup, M. Comeau, pour cet intéressant tour d'horizon des initiatives pilotées par des milliers de bénévoles au Québec, mais aussi en France.